Bonjour à vous mes amis Capricorne, bienvenue sur votre vidéo de guidance en développement personnel pour la période du mois de mai au mois d'août 2023. J'espère que vous avez passé un très bon début d'année, que la précédente vidéo a parlé au plus grand nombre d'entre vous. Alors moi je voulais aussi vous faire un super merci et voilà, de tout mon cœur, parce que la chaîne, vous êtes plus de 3200 abonnés, et alors c'est génial. Merci de tout cœur, merci de toutes les personnes qui regardent ma chaîne, merci de toutes les personnes qui se sont abonnées, et puis toutes celles qui s'abonnent tous les jours. Merci à vous de faire grandir notre belle communauté Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Pour vous remercier d'avoir dépassé ce seuil, écoutez, je vais faire une vidéo derrière les vidéos de développement personnel pour vous faire gagner des petits lots, et dont une heure de guidance avec moi. Chers amis Capricorne, en signe solaire, lunaire, ascendant et descendant, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Eh bien, mes amis Capricorne, le tirage, je l'ai fait. Donc, on va regarder ensemble de quoi ça nous parle pour cette période du mois de mai jusqu'au mois d'août. On commence avec les cartes de l'oracle de Béline, et par votre état d'esprit, on va regarder où vous en êtes dans cette période. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, chers amis Capricorne. On a le despotisme, et ici, on a l'entreprise. Entreprise, c'est le travail. Donc ici, j'ai un état d'esprit un petit peu... pour moi, vous êtes vraiment focus sur votre travail. Vous êtes à fond dedans. Et quelque part, pour moi, vous êtes enchaîné à votre travail. C'est un état d'esprit, vous êtes dépendant de votre travail. Voilà, moi j'ai une dépendance ici au niveau du travail. Voilà, je ressens le fait que sans votre travail, à la limite, vous sauriez même pas ce que vous alliez faire ou qui vous êtes. Voilà, votre travail prend une place très importante dans votre vie. Et pour moi ici, c'est vraiment pardon, un attachement. Et ce qu'on m'envoie ici, c'est ça vous empêche de vous réaliser totalement et complètement qui vous êtes vraiment. Par rapport à cette notion d'avoir vraiment d'être enchaîné à votre travail. Alors, il prend vraiment une place pour moi importante dans votre esprit, parce que ici, je suis dans votre état d'esprit. Voilà, vous pensez travail... j'allais dire H24, mais oui, même la nuit, des fois, le ciboulot, il tourne un petit peu par rapport à ce qui pourrait se passer dans le travail et tout ça. En tout cas, cette notion d'entreprise, de travail, que vous soyez embauché ou à votre compte, tient une place très importante. On avance ici dans le présent, on a la clé de la destinée. Et derrière, j'ai le feu. Ici, dans ce présent, alors le présent, c'est au moment où vous regardez la vidéo aussi, ça me parle que vous avez en vous toutes les réponses, toutes les solutions, toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. Par exemple, pour arriver à vous détacher, alors à prendre un peu du recul sur votre travail, aller vivre un peu autrement que par le travail. Et en même temps, à l'intérieur, ici, on sent que ça bout. Vous êtes tout feu, tout flamme pour moi. J'ai vraiment cette notion d'être à fond, quoi. D'être à fond. Et ici, vous avez
à l'intérieur de vous toutes les réponses, toutes les solutions pour pouvoir essayer de voir les choses autrement, de vous poser, de vous détacher un petit peu du travail, parce que ici, je vois tout ce feu-flamme là, j'ai l'impression que vous êtes en bisbille un petit peu avec vous-même. J'ai une partie de vous-même à l'intérieur de vous qui pourrait dire, par exemple le cœur, hein, l'esprit qui parle en disant pose-toi un petit peu, prends du temps pour toi, le travail c'est pas tout. Et puis l'autre côté, le mental qui dit non mais vas-y, fonce, c'est le moment, avance, 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 il faut qu'on avance, il faut gagner de l'argent, il faut machin, il faut tout. C'est waouh, j'ai un petit peu ça. C'est un peu ce sentiment que j'ai. C'est d'être à fond la caisse ouais, dans le travail, hein. Et l'autre côté, c'est pour ça que on a les deux coqs, là, ils se battent un petit peu comme ça, parce que ça se contredit à l'intérieur de vous. Voilà. Il y a une partie de vous qui aimerait bien se poser un petit peu, et puis l'autre partie qui dit non, mais à la limite, qui culpabiliserait presque de se poser. Voilà, j'en suis un petit peu là. Donc, on avance sur le mois de mai-juin avec ce petit bateau qui avance tranquillement sur l'eau. Et à côté, la beauté. Alors, sur cette partie-là du mois de mai-juin, j'ai la partie de vous qui dit écoute, ce serait bien de se poser un petit peu, de prendre du temps pour soi, d'arrêter d'être à fond, voilà, il n'y a pas que le boulot dans la vie, etc. Eh bien, j'ai l'impression que ce petit côté-là, il prend plus d'ampleur à partir de ce mois de mai-juin. Et ça vous amène à regarder les choses autrement, avec un œil différent, de voir la nature, de voir les fleurs, ouais, de papillonner un petit peu, je dirais. J'ai un peu cette notion de, voilà, du prendre de temps pour soi et tranquillement, doucement, d'écouter un petit peu sa voix intérieure ici, hein. Et par rapport, disons que la notion ici d'activité forte, on la transpose un peu dans l'activité aussi, mais dans un peu le mieux, le bien pour soi, on va dire. Prendre plus du temps pour soi, pardon. J'essaye de remettre les mots dans le bon ordre. Voilà, de prendre un peu plus du temps pour soi ici. On avance sur le mois de juillet-août, qui nous parle de passion. Alors, vous avez une carte qui est tombée, hein, 3 cartes, je les ai pris. Des nouvelles. Hop, on va la regarder après, ici, celle-là. Donc, ces deux cartes, juillet-août, voilà, nous parlent de passion, des nouvelles choses qui arrivent. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles peut-être en relation avec votre travail, donc au niveau de votre développement personnel, d'avoir un cran au-dessus dans votre travail, ou même vous-même, je dirais aussi, de prendre les choses différemment. En tout cas, l'univers va vous apporter des réponses. Et ici, j'ai la passion, alors comme si personnellement, vous renouiez, 1, 2, 3, vous allez renouer, pardon, vous allez renouer avec vous-même, mais aussi avec l'autre. Si vous êtes, par exemple, en couple, etc., j'ai l'impression ici que c'est pas comme un nouveau départ, mais le fait de prendre un peu du recul par rapport à votre travail et de prendre un peu plus du temps pour vous et de vous occuper un peu plus de vous pendant ce mois de mai, juin, où vous allez dire, ben, allez, je m'accorde maintenant plus de temps, et bien sûr le travail aussi, mais disons que mon développement à moi, ma personne, est quand même un peu plus prioritaire que mettre tout dans le travail, toute mon énergie dans le travail. Je mets aussi de l'énergie pour moi, à m'occuper de moi. Et donc ce qui fait ici, sur ce mois de juillet-août, j'ai l'impression qu'au niveau de l'été, eh bien, ça va déclencher pour les célibataires des nouvelles relations. Voilà, pour les personnes qui sont en couple aussi, eh bien, ça peut redéclencher l'amour-passion. Hein, donc on se retrouve, on se redécouvre,
Donc des choses, voilà, des choses nouvelles qui viennent à vous, que vous soyez homme ou femme Capricorne. En tout cas, il y a pour moi quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai une renaissance, j'ai le mot renaissance qui me vient. On regarde cette carte qui est là, et donc la carte qui est venue avec, c'est la carte de la ruine. Voilà, la tour qui s'effondre. Donc ici, moi je dirais qu'il y a des choses qui peut-être vont venir à vous pour justement vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre pour vous-même, hein, on est en développement personnel, pour aller vers quelque chose de nouveau pour vous-même, des choses qui vont peut-être s'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a dans le travail la situation qui va changer du fait que vous décidiez justement de... Alors, comment je pourrais dire, c'est pas freiner, mais c'est vraiment ce sentiment de dire oui, le travail c'est important, mais là, moi je suis quelque part, c'est comme si vous étiez fatigué et que vous vouliez prendre plus de temps pour vous, justement pour être encore mieux dans le travail, mais en même temps, bah, vous accorder du temps pour vous. Et ici, donc de laisser tomber une partie, on va dire, de ce lien en fin de compte, parce qu'ici on est vraiment dans l'attachement, on est vraiment dans la dépendance au niveau du boulot et on ne jure que par le boulot. Donc ici de laisser tomber ce lien en fin de compte, une partie hein, de ce lien, et donc de donner, de repartir sur quelque chose d'autre, de nouveau, voilà, de mieux pour vous, et aussi donc voilà, peut-être dans le travail, des choses qui s'arrêtent, des choses qui changent par rapport aux petites nouvelles, là, puisque la carte ici, elle vient après la nouvelle. Donc voilà, voilà. Moi, je pense que c'est ça. C'est quelque chose. Alors, c'est pas la fin, hein, mais c'est quelque chose pour moi, qui change. Il y a une façon de travailler, une nouvelle façon de travailler, c'est ça. Pour moi, c'est une nouvelle façon de travailler que vous allez définir en cette période du mois d'août pour, à la rentrée, en septembre, partir sur d'autres bases de travail différentes et beaucoup mieux pour vous. Vous allez vous sentir, pour moi, beaucoup plus en harmonie avec vous-même, ne serait-ce que dans votre travail, et parce que vous sentirez mieux en fin de compte. Vous verrez les choses sous un autre angle, voilà. Et ça, vous le ressentez actuellement dans votre présent, que vous avez tout en vous et que ici, il faut que ça change parce que là, vous êtes en constante, enfin constamment en bagarre avec vous-même en fin de compte entre la personne qui veut continuer à fond la caisse et l'autre qui veut se poser un petit peu et dire non mais j'ai beaucoup travaillé jusqu'à présent, j'ai le droit, hein, c'est un droit en fin de compte, j'ai le droit de prendre du temps pour moi et pour travailler encore mieux quelque part. Et ici, donc vraiment, cette clé de la destinée, c'est que vous avez tout en vous. Hein. Vous allez trouver la solution, vous allez tout trouver. Hein. Tout est à l'intérieur de vous. Voilà, vous allez vous mettre d'accord avec vous-même pour moi. Ici, j'ai vraiment... la beauté, pour moi, c'est aussi l'accord avec vous-même. Ce qui fait qu'ici, à cette fin du mois d'août, eh bien, vous allez... fin août, début septembre, vous allez faire autrement au niveau de vous, de votre approche personnelle et au niveau de votre travail. Pour moi, j'ai un peu ça. Voilà. Vous allez changer de comportement, d'attitude, d'habitude. Voilà. Par rapport à vous-même. Hein. On est bien en développement personnel, je vous le rappelle. Ici, on avance avec le petit jeu « Je suis ». Les petites cartes « Je suis » de Isabelle Hoganer. Et franchement, qui est sympa ce petit jeu parce que il apporte des interrogations, des affirmations pour lesquelles eh bien, on peut répondre si vous le souhaitez, et ça fait travailler sur soi aussi. Donc, écoutez, ça va un petit peu avec tout ça là. Ici, cette carte vous dit « Tout en moi est respectable », point d'exclamation. Est-ce que je me respecte au quotidien? Puis-je me pardonner? Puis-je accueillir mes failles? Voilà, une sacrée remise en question quand même pour cette période de 4 mois pour vous.
ça serait vraiment bien de pouvoir répondre à ces questions, puisque justement ici, tout en moi est respectable, c'est la clé de la destinée. Et bien sûr, vous avez en vous tout ce qu'il faut. Est-ce que je me respecte au quotidien? Voilà, la question elle est là, ici. Ces deux cartes-là où dans l'état d'esprit, hein, et ici au moment où vous regarderez la vidéo, où vous êtes eh bien, en bagarre un petit peu avec vous-même. Donc, est-ce que je me respecte au quotidien? Et c'est là, voilà, le respect il est là, je me pose la question. Puis-je me pardonner? J'avance tranquillement et je regarde la beauté. Puis-je accueillir mes failles? Bien sûr, on les accueille, ces failles, ici aussi, et on fait différemment pour pouvoir les accueillir, les transmuter, pour aller vraiment vers quelque chose d'autre, hein, quelque chose de mieux pour vous. Ici, la carte, c'est le Line of Love de Irène Rust. Voilà. Salut Irène. Et il est très sympa ce jeu, puis j'aime bien Irène, on se connaît pas perso, mais je suis abonnée à sa chaîne et j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. J'étais déjà abonnée à sa chaîne avant moi-même de créer ma chaîne YouTube. Ce qui vient à vous, c'est illusion, multiples choix. Voilà, effectivement, vous avez plusieurs choix, illusions. Donc, cette carte, elle vous invite à faire attention, à faire les bons choix, à regarder la réalité en face de vous, à bien poser, en fin de compte, tout sur la table, et pour pouvoir voir réellement ce qu'il faut que vous changiez en vous par rapport à vos besoins, bien entendu, puisque ici on voit bien que voilà, hein, vous êtes en conflit avec vous-même, et donc on vous demande ici de faire vous allez avoir des choix à faire. C'est bien la preuve, on le voit aussi ici. On voit voilà, des choix à faire, et surtout d'être honnête avec vous-même. Vous voyez ici ces questions, c'est puis-je me pardonner, puis-je accueillir mes failles, est-ce que je me respecte au quotidien? Donc c'est vraiment ça, c'est sortir de l'illusion, et vous avez plusieurs choix bien sûr qui arrivent à vous, et à vous de faire les bons choix pour arriver, vous voyez ici, à quelque chose, c'est pas quelque chose d'ailleurs, c'est vous, c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous avez envie d'être, en fin de compte, la personne que vous avez envie d'être, hein. C'est chouette. Attention aussi autour de vous, parce que je reçois ça, aux illusions, aux masques, à des personnes aussi qui pourraient, à qui vous pourriez par exemple discuter et dire que vous avez envie de changer et tout ça, machin, et qui pourraient éventuellement vous dire oh mais non, enfin voilà. Attention aux masques, aux personnes qui n'en pensent pas moins. Fiez-vous, euh, fiez-vous déjà à votre intuition, à votre cœur, et aux personnes qui vous tirent toujours vers le haut, celles qui vont vous emmener et qui vont vous suivre là où vous voulez aller, qui vous tirent vers le haut et pas vers le bas. On termine cette guidance avec la dernière carte ici, qui est la voie de la découverte intérieure. Alors je vais vous lire, on va regarder la carte qui vient à vous, et je vais vous lire après ce que la carte vous dit. Dispersion. C'est un peu ça, la multiple choix, dispersion, le conflit avec vous-même. Regardez. Et dispersion. Le jeu est en noir et blanc. Et ce personnage, il a voilà, 4 jambes, je sais pas combien de bras. Et il est partout, partout, partout à la fois. Et son énergie, en fin de compte, est vraiment dispersée. Donc, c'est un petit peu ici parce qu'on vous demande de vous recentrer, d'aller vraiment chercher, de vous prioriser en fin de compte, mais de prioriser ce que vous voulez vraiment. Et c'est pour ça ici que vous allez laisser tomber quelque part, enfin c'est pas quelque part, c'est que vous allez faire des choix, hein, les choix qui sont là, multiples choix. Vous allez faire des choix qui vont vous permettre de vous recentrer vers ce qui est prioritaire pour vous dans votre vie, pour pouvoir être bien dans, et être en harmonie avec vous-même aussi. C'est-à-dire avoir le juste équilibre entre votre travail
qui est important pour vous, parce qu'on sent quand même cette importance du travail pour vous, mais aussi du coup avec votre bien-être à vous. Avec cette carte de la beauté, on a l'eau hein, qui fluidifie les choses. Et ici, voilà, je trouve l'équilibre entre mon moi qui me bat avec moi-même et puis ensuite pour aller chercher mon moi nouveau. Et donc cette carte, voilà, du coup, elle correspond en vous disant attention à la dispersion. Elle vous demande et vous appelle à vous recentrer sur l'objectif, on va dire dans un premier temps principal pour vous, donc de définir un objectif principal de façon à recentrer vos énergies et, euh, et votre activité, vos activités à les recentrer, quoi. Une chose à la fois, voilà, j'entends. Allez, je vous lis ce que la carte elle-même vous transmet. Je suis la dispersion. Tu te sens éparpillé. Tu commences tout et tu ne finis rien et tu te sens fatigué. Eh bien, il va falloir que tu prennes conscience que j'occupe une grande place dans ta vie. Qu'essaies-tu d'éviter? Que refuses-tu de voir? Si j'ai pu m'installer dans ta vie, c'est parce que tu as besoin de moi pour te voiler la face. Tu es débordé, stressé, et tu n'oses pas t'avouer que ta vie est devenue compliquée. Ou alors, essaies-tu de cacher derrière moi ton incapacité à gérer certaines choses au lieu de simplement demander de l'aide? Peu importe la raison qui fait que je me suis installée dans ta vie. Il est temps pour toi de faire une pause pour trier tes priorités et de faire honnêtement le point sur tes réelles capacités. Parmi toutes les tâches que tu as commencées, lesquelles sont véritablement importantes et lesquelles es-tu réellement capable de mener à bien? Soit je suis la source d'un stress aigu, soit c'est celui qui me génère. Alors tu as tout à gagner à te défaire de moi rapidement afin de redevenir une personne centrée, efficace et crédible. Personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui accepte toujours de tout faire, mais qui, finalement, ne finit rien ou bâcle tout. Toi-même, tu n'as plus confiance en toi. Recentre-toi. On dit aussi que nos vies suivent un rythme effréné. Alors c'est vrai que actuellement, on voit même pas le temps défiler. Les journées de 24 heures, elles devraient faire 48 heures, ça passe trop vite. Elles sont compliquées et marquées par la compétition à de multiples niveaux. Il est très facile de se laisser prendre au piège de la dispersion. La seule manière de lui échapper est de rester humble. Acceptez que vous ne savez pas tout faire et que tout ne dépend pas de vous seul. Voilà. Un message supplémentaire, mes amis Capricorne, pour vous demander justement de vous recentrer et c'est très bien. De laisser partir certaines choses inutiles ou qui ne vous correspondent pas, ne vous correspondent plus, pour vous recentrer sur vous-même et aller vers quelqu'un de nouveau. Une personne nouvelle. Cher ami Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à partager la vidéo, à la liker. Et puis, si vous êtes déjà abonné ou en phase de le faire, eh bien, pensez à activer aussi la petite cloche de façon à être notifié de toutes les vidéos que je pourrais mettre en ligne. Donc, la petite cloche sur toutes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran et dans le descriptif de la barre d'infos de la vidéo. Je vous souhaite, cher ami Capricorne, de passer un très très bel été, de bonnes vacances à toutes les personnes qui partent en vacances. On se retrouve au mois de septembre pour les nouvelles guidances en développement personnel qui couvrira la période de septembre à décembre. Cher ami Capricorne, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.